À l'âge de 10 ans, j'ai décidé de faire du cinéma. J'étais aux Antilles, je voyais beaucoup de films. Et j'étais très, très en colère devant l'absence, justement, des personnages noirs à l'écran. Et quand il y en avait un comme ça, c'était toujours dans des rôles très dégradants. Bon, et souvent des hommes. Alors, je me suis dit, je me plaignais tout le temps. Et ma grand-mère me disait, écoute, hein, tu as 3 minutes, tu as 10 minutes pour te plaindre, mais tu as 1 minute pour me dire comment tu changerais ça, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai décidé, j'ai compris très tôt, en fait, que le cinéma était une arme très puissante pour faire avancer les choses, pour éduquer, pour communiquer, etc. Et quand j'ai fait Rue Cazeneuve, je l'ai fait parce que c'était quelque chose d'indispensable. Il fallait faire ce film. Parce que je savais que ce film parlerait à tout le monde, à toute la diaspora déjà, et surtout à tout le monde, quoi. Et surtout, c'est le résultat, ce sont les réactions des gens à la suite de ce film ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, voilà, mission accomplie, presque, voilà, avec Rue Cazeneuve et puis les autres films que j'ai faits, Une saison blanche et sèche, Ruby Bridges et d'autres, voilà. Mais Denise l'a dit, vous avez, vous, brisé le plafond de verre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui encore les femmes aient autant de mal à se faire une place, notamment dans votre secteur, le cinéma? Il y a peu de femmes réalisatrices, peu de femmes récompensées. Mais je pense que ça s'explique par le simple fait qu'il n'y ait pas de femmes qui soient décisionnaires. Il y en a très peu. Il faut qu'il y ait des gens au niveau de la production, de la distribution. Oui, voilà. Donc, quand il y a des femmes autour d'une table, elles pensent aux femmes. Voilà. Donc, trop souvent, les hommes pensent aux hommes. Et puis, on a souvent pensé que être femme et en plus être femme noire ou de couleur, que ce n'est pas du tout bankable, que ça ne fonctionne pas et que nos histoires, justement, comme ce qu'ils qualifient d'histoire noire, par exemple, que ça n'intéresserait personne. Ça, je me suis entendu. On me l'a dit, je sais, des centaines de fois, en tout cas, à Hollywood. Hein, pas en France, mais à Hollywood. En France, ils étaient plus... bon, ils disaient simplement non, ça ne nous intéresse pas. Ils étaient très polis. Mais à Hollywood, en tout cas, ils vous disent carrément, ils sont plus cash. Ils vous disent non, non, black and women are not bankable. Wow. Forget it. C'est tout. Euzène Palcy, cette crise, on l'a vu tout au long de cette émission, a fragilisé les femmes et d'une certaine manière, elle a même confiné la pauvreté. Ce fonds de la francophonie est donc capital pour leur permettre de garder la tête haute, de la relever et puis d'être des femmes debout, comme on dit en créole. Oui, absolument. Et je pense que c'est... Alors, j'ai eu l'occasion de voir des reportages sur cette situation et ça fait mal à voir, vraiment, parce que Aimé Césaire disait, moi je pense l'Afrique, pour parler de l'Afrique, au féminin. C'est vrai que les femmes, ce sont des leviers, mais très importants pour l'économie. Elles ont toujours existé, elles ont toujours été là. Et quel que soit le pays où on va, avant les hommes, avant tout, il y a la femme. Il y a la femme qui est la mère, la sœur, l'amie, enfin bref, et qui fait avancer, qui fait manger tout le monde, comme on dit. Et ce sont ces femmes-là qui sont toujours mises de côté. On ne parle jamais des femmes. Et je dis également que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, voilà, qu'on ne voit pas, l'éminence grise, mais on n'en parle pas, voilà. Et puis je vais aussi citer Nelson Mandela, qui a beaucoup fait pour l'éducation des femmes, et qui disait en Afrique du Sud, et qui disait que la liberté ne peut pas être totale tant que les femmes ne seraient pas libérées de toutes les formes d'oppression, voilà.